Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Voyez, le peuple est dans la joie, l'amour l'emporte sur la haine. Voyez, les faibles sont choisis, les orgueilleux n'ont plus de trône. Voyez, les doux qui sont vainqueurs, ils ont la force des colombes. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Je suis l'abbé Claude Paradis. C'est pas difficile de retenir mon nom, Paradis. Ça va ensemble. Hein? C'est moi qui remplace votre curé Gaëtan, que je connais bien, et c'est pour ça qu'il m'a demandé. Juste avant, à des fois les gens me demandent dans quelle paroisse je suis. Moi, c'est la rue qui est mon église. Je fais du ministère dans la rue. Et les derniers chiffres qui sont sortis, la ville a sorti, il disait on avait 3016 personnes dans la rue. Donc, ma paroisse, j'ai 3016 paroissiens. Donc, c'est un peu le ministère que je fais. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus nous donne accès au Père dans l'unique Esprit. Père, Fils et Esprit Saint. Qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce début de célébration, laissons-nous rassembler et réconforter par Jésus. Il nous donne accès au cœur de Dieu.
implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui es venu rassembler tous les humains dispersés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui fais tomber les murs de la haine, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as vaincu la mort pour nous donner accès à la vie nouvelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, nous pardonne nos péchés, qu'il nous rassemble et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Dieu, Roi du ciel, ô Père puissant. Louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Sauveur de la terre. Pitié pour nous, entends la prière de ton peuple rassemblé pour te rendre grâce. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Misérable berger qui laisse périr et se disperser les brebis de mon pâturage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. À cause de vous, mes brebis se sont égarées et dispersées. Et vous ne vous êtes pas occupé d'elles. Eh bien, moi je vais m'occuper de vous, à cause de vos faux et méfaits, déclare le Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où les ai dispersées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et se multiplieront. Je leur donnerai des pasteurs qui les conduiront, elles ne seront pas apeurées et accablées, et aucune ne sera perdue, déclare le Seigneur. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je donnerai à David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Sous son règne, le royaume de Juda sera sauvé, et Israël habitera sur sa terre en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur
et notre justice. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il m'amène pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur, et en la longueur des jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous qui autrefois étiez loin du Dieu de l'Alliance, vous êtes maintenant devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple. Par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix et créer en lui un seul homme nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un seul esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia.
pasteur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elle, il a donné sa vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après leur première mission, les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportent tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux qu'on n'avait même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque dans un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les instruire longuement. Acclamons cette parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Je reprends une courte phrase. Il fut saisi de pitié pour eux. Je ne sais pas si ce matin, il y a des gens qui font partie du groupe Les Mamies Tricoteuses. Parce que ça fait 2 ans qu'on me donne des foulards, des tuques, des bas, tout ça pour les gens de la rue. Comment je suis arrivé à faire un ministère dans la rue? C'est Olivier, un jeune de 18 ans qui était dans la rue. Et il était en fin de vie. Il était à l'hôpital Saint-Luc. Alors, il m'a demandé d'aller le visiter. Et là, il faut savoir que Olivier, à 18 ans, avait fait 9-10 familles d'accueil. Alors, Olivier me dit: moi, il n'y a jamais personne qui m'a regardé vivre. Voudrais-tu me regarder mourir? Toute une question, hein? Voudrais-tu me regarder mourir? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire du ministère dans les rues à Montréal. On donne vêtements, on donne nourriture, on donne café, mais surtout, on est une présence d'église dans la rue. Je ne suis pas un travailleur social, je ne suis pas un travailleur de rue, je suis un prêtre. Alors, c'est une présence d'église dans la rue. Je fais beaucoup de confessions, je fais des messes aussi dehors dans la rue. Et on est chapeauté par le diocèse. Là, moi, je suis un prêtre du diocèse de Montréal. Lorsqu'on a commencé avec le nom de Notre-Dame de la Rue, on connaissait ça sur un autre nom. Mais sur Notre-Dame de la Rue, ça fait que 2 ans que c'est sous ce nom-là. Je ne sais pas si vous croyez au miracle. Hein, croyez-vous au miracle? J'avais dit à Dieu au début: écoute, j'ai 5 pains et 2 poissons. Je ne peux jamais donner de la nourriture parce qu'on voit à peu près des fois 200 personnes dans une nuit. Alors je disais à Dieu, je ne pourrai jamais nourrir tout ce monde-là. Puis moi, Dieu, il répond toujours presque à mes demandes. Alors le curé où j'habite à l'archevêché me dit: on a une caisse pour les pauvres, mais on n'a pas de pauvres, c'est pas une paroisse, c'est la cathédrale.
Alors, il me dit, à chaque mois, je vais aller faire une épicerie, je vais t'acheter pour 500 $ de nourriture. Alors, la première épicerie qu'il a fait, lui, il ne savait pas que j'avais dit à Dieu que j'ai 5 pains et 2 poissons. Je ne lui avais pas parlé de ça. Alors, il revient de l'épicerie. Savez-vous qu'est-ce qu'il m'avait acheté? Il m'avait acheté 500 $ de sardines. Je ne sais pas si vous savez comment ça fait de boîte, là, 500 $ de sardines, mais Dieu avait répondu à mon appel. Je lui avais dit, j'ai juste 2 poissons. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours eu de la nourriture. Je travaille aussi au pénitencier Tanguay pour les femmes, pénitencier pour les femmes, et aussi, malheureusement, je fais les funérailles des gens qui décèdent dans la rue. Habituellement, les policiers m'appellent pour que je me rende sur place, et après, je fais les funérailles. Assez souvent, c'est à la maison du Père. Et une fois par année, des gens qui ne sont pas réclamés, qui sont décédés, mais non réclamés, c'est-à-dire des jeunes prostituées, des jeunes de la rue, des itinérants, des personnes dans des centres d'accueil, dans des hôpitaux, qui ne sont pas réclamés par personne, là, qui sont mortes presque seules. Alors, à chaque année, je fais une mise en terre. Cette année, est-ce que vous saviez comment j'avais de personnes à peu près? Juste pour Montréal, pour 1 an. J'avais 480 personnes. C'est quelque chose, hein? 480 personnes, dont 197 cas de coroner. Suicide, meurtre, des choses comme ça. Jésus fut saisi de pitié envers eux. Je reprends juste le début du Matthieu 25-35. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été nu. Tout ça, là, vous m'avez nourri, vous m'avez donné à boire. Aujourd'hui, en 2015, les gens de la rue me disent j'ai soif d'être aimé. J'ai soif d'être quelqu'un pour quelqu'un. J'ai soif que quelqu'un m'attende. Alors, l'organisme que j'ai fondé, Notre-Dame de la rue, on essaie d'être leur demain, d'être là pour eux. Des fois, il y en a qui m'appellent à toute heure de la nuit parce qu'ils peuvent penser à un suicide. Un des appels le plus loufoque que j'ai reçu, c'était une nuit, il était à peu près 2-3 heures de la nuit, un jeune m'appelle pour me dire « Hey, Père Claude, j'ai un bouton sur le nez. » Imaginez-vous, hein, il est 2-3 heures, il m'appelle pour me dire ça. Alors, je lui ai dit, si tu veux, on va reprendre la conversation demain matin. Hein? Je ferme l'appareil et tout de suite, je me dis, bien non. Là, je le rappelle et je lui ai dit, on va aller prendre un café. Dans une fraction de seconde, j'avais compris. Lui, il ne s'était jamais aimé. Il portait un manteau de cuir parce qu'il me disait, j'aime pas ma peau, je porte une autre peau. Et alors, c'est quelqu'un qui ne s'était jamais aimé. Et pour la première fois de sa vie, un bouton sur le nez le dérangeait. Pour la première fois de sa vie, il commençait à se trouver beau. Il commençait à se sentir quelqu'un. Alors, le reste de la nuit, j'ai adoré son nez, c'est ce qu'on a fait. On a passé la nuit ensemble. Alors, c'est un peu plein d'histoires comme ça que je vis dans la rue, avec toutes sortes de choses. J'ai des bénévoles qui viennent avec moi, j'ai un médecin. Alors, on correspond avec beaucoup de monde, avec beaucoup de personnes. Moi, je fais souvent du 9h à 5h, c'est-à-dire 9h le soir à 5h du matin. Alors, c'est là que je retrouve tous ces gens-là un peu partout. Je fais énormément de confessions. C'est surprenant. Si vous viendrez avec moi un soir, c'est surprenant de voir le nombre de confessions qu'on peut faire. Et l'Eucharistie aussi dans les rues, combien de personnes y viennent. Alors, je termine en vous demandant de prier pour tous ces gens-là de la rue, de prier pour mon ministère, Notre-Dame de la rue. C'est un service diocésain, une présence d'Église dans la rue.
Je suis ici ce matin parce que je connais très bien votre curé et c'est pour ça qu'il m'a demandé d'être ici ce matin. Alors, s'il y a des gens qui sont ici, des mamies tricoteuses, eh bien, merci beaucoup. Soyez assurés que ça sert parce que ça fait 2 hivers qu'on en donne énormément dans la rue et les gens sont très contents de ça. Vous savez, durant l'hiver, à chaque année, les journaux n'en parlent pas, mais il y a des fois, je dois emmener des gens à l'hôpital Saint-Luc parce qu'ils doivent être amputés des doigts ou des orteils parce qu'ils ont resté trop longtemps dehors au froid. Alors ça, c'est une réalité que j'ai aussi, que je dois emmener ces gens-là à l'hôpital. Les médias n'en parlent pas, mais c'est ça. Alors, pour les 3016 personnes qui ont été répertoriées, qui sont dans la rue, alors je vous demande de bien vouloir prier pour eux. Et je termine en vous disant, je ne sais pas si lorsque vous priez, vous trouvez que ça prend du temps que Dieu vous réponde. Est-ce qu'il y en a ici que vous trouvez ça? Moi, je peux vous donner la réponse à cette question. Moi, je sais pourquoi Dieu ne vous répond pas tout de suite. C'est parce qu'il est bien trop occupé avec moi. Amen. On peut reprendre ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Seigneur, était conçu, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection des gens, à la vie éternelle. Au cœur de l'été, qui ne souhaite pas trouver un temps de repos et de paix pour que le Seigneur, notre berger, nous mène vers les eaux tranquilles et nous fasse revivre. Prions Dieu avec confiance. Prions pour le pape et l'ensemble des pasteurs de l'Église, qu'ils soient, pour tous les humains, les vrais bergers dont ils ont besoin. Seigneur, toi qui nous aimes, écoute notre prière. Prions pour les bénévoles des œuvres de bienfaisance des villes et villages. Que leur engagement inspire d'autres personnes à suivre leurs traces. Seigneur, toi qui nous aimes, écoute notre prière. Prions pour les pauvres et les petits de ce monde, qu'ils trouvent des bergers qui apaiseront leur misère. Seigneur, toi qui nous aimes, écoute notre prière. Prions pour les personnes qui sont en vacances, que ce temps de repos leur apporte la paix du cœur. Seigneur, toi qui nous aimes, écoute notre prière. Prions pour notre communauté chrétienne, que le Seigneur soit son vrai berger. Seigneur, Toi qui nous aimes, écoute notre prière. Dieu notre Père, par le don de ton Esprit, tu nous as fait connaître le mystère du Christ. Apprends-nous à partager notre bonheur en annonçant l'Évangile au quotidien. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chaque jour te glorifier servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, c'est toi qui as formé l'humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour toutes les personnes qui sont décédées sur des croix oubliées, pour tous ceux que nous avons connus, que nous avons aimés, d'une façon toute spéciale ce matin, pour Madame Alida Aubu, de la part de ses enfants. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, merci d'avoir participé à cette célébration. Alors, je vous souhaite de passer une agréable journée, une très bonne semaine aussi. Alors que le Seigneur soit toujours, mais toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci à vous tous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.